Salut, mardi 26 mars 2024. Bon, je vous le redis, nous migrons vers Aide Film la télé, ED, E majuscule D, Film la télé, F majuscule, puis film, tout ça attaché, Film la télé, je vais le mettre dans le titre. Vous abonner, et parce que je vais glisser petit à petit, voilà, je vous le dis, donc là je vais diffuser de moins en moins, là. Donc celle-là, elle sera en double, mais sinon, les vidéos maintenant, c'est sur l'autre chaîne, d'accord ? Donc on migre vers Aide Film la télé. Voilà. Donc là, écoutez, c'est simplement le ministre qui... j'ai simplement l'impression qu'on commence... donc vous avez eu... Donc avant-hier, on nous met en urgence attentat, avec mobilisation de 4000 militaires en plus. Donc ça fait 7000 militaires sentinelles. Plus, là il va en parler, plus Monsieur Plus, et donc du coup on se retrouve petit à petit... dans une dictature militaire, quoi. Voilà. On va voir, ça va crescendo, ça ne s'arrêtera pas. On doit bouger vite et plus vite, et donc pour la première fois, je n'exclus pas d'utiliser ce que la loi permet au ministre et au délégué général pour l'armement de faire, c'est-à-dire si le compte n'y était pas en matière de cadence de production et de délai de production, c'est-à-dire de faire des réquisitions, le cas échéant, ou de faire jouer le droit de priorisation, c'est-à-dire quand vous avez soit une entreprise, soit des sous-traitants qui produisent à la fois des objets civils et des objets militaires, c'est par injonction de donner l'instruction à l'entreprise de faire passer la commande militaire avant la commande civile, d'imposer aussi des stocks minimaux. On le voit bien que si parfois les cadences de production sont trop lentes, c'est parce qu'il y a une tentation de faire du flux tendu et de ne pas avoir suffisamment de stocks de matières premières ou de composants. Et cela, évidemment, au bout de 2 ans de guerre en Ukraine, avec un budget de 413 milliards d'euros pour les 6 années qui viennent, il est impensable que l'industrie de défense ne poursuive pas, évidemment, sa transformation. Faut faire attention, parce que donc, en Russie, l'Europe dit, donc la France, c'est l'État islamique. Peu importe. Bon, d'accord. À Baltimore, c'est pas du terrorisme. C'est pas un attentat. Bon, d'accord. Et nous, en France, si jamais il y a un attentat ou un truc, et qu'ils nous disent c'est les Russes, nous avons retracé ce sont les Russes, là, ça y est, c'est jackpot. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de guerre contre les Russes puisqu'on n'a pas d'armée. Par contre, la guerre, elle va être ici contre nous comme le Covid. C'est-à-dire qu'ils vont faire réquisition, ils vont bloquer les banques, oui. Une guerre imaginaire, la France va se lancer dans une guerre imaginaire comme elle s'est lancée dans une guerre imaginaire contre le Covid. J'ai l'impression que c'est ça qu'ils sont en train de préparer. Il n'y aura pas de confinement médical, mais il pourrait y avoir des confinements militaires. À suivre, Salut.